Wo sind wir? Berlin. Nach Berlin. So bad. Vous vous êtes déjà demandé comment on peut être à la fois plusieurs personnes en une seule. Je suis juriste d'affaires, passionnée par le monde du sport, dévouée en tant qu'infirmière et avant tout une épouse et une maman comblée. Mais au-delà de ces rôles-là, je suis une femme avec des rêves, des ambitions et une soif d'épanouissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tous ces métiers me définissent et comment je m'identifie à ces métiers-là. Alors, je vous amène avec moi à la découverte de mon quotidien. Je suis juriste d'affaires. J'ai eu le bac série L, L2, et il y avait des choix entre faire la philosophie, les langues ou bien l'histoire et géographie ou bien le droit. Et comme j'avais mon frère qui faisait déjà des études de droit, alors je me suis dit que je vais suivre les chemins de mon frère et c'est là que j'ai décidé d'aller à la fac 3 et de faire des études de droit. Bien sûr, c'était le meilleur choix de ma vie parce que les années passées à la fac de droit m'ont permis de découvrir le monde juridique, comment fonctionnent les droits, les contrats, le droit pénal, le droit international. Franchement, le droit, c'est un domaine qui englobe tous les aspects de la vie. Et en tant que femme, c'est vraiment un avantage pour moi d'étudier le droit parce que ça te permet de te protéger. Parce que dans la vie, tout est une question de contrat. Le mariage est un contrat. Quand tu habites dans une maison, tu payes le loyer, c'est un contrat. Faire des courses, des shopping, même en ligne, c'est un contrat. Et pendant tous ces contrats-là, chaque partie a des charges. Et en tant que femme, c'était un avantage pour moi de connaître tous ces aspects-là dans le quotidien pour se protéger en cas de litige et surtout pour aussi avoir un recul dans le monde des affaires. C'est un métier aussi qui offre une grande satisfaction intellectuelle car il exige une analyse rigoureuse et une compréhension approfondie des lois. De plus, il te permet d'influencer positivement les décisions stratégiques des entreprises et de contribuer à leur succès. En somme, être juriste, c'est un acteur clé de la prospérité économique, avec un impact concret sur la vie des entreprises et de leurs employés. Je suis passionnée par le droit, j'aime tout ce qui est droit, mais aujourd'hui, si j'aurais à choisir, j'allais travailler dans le domaine du droit pénal parce que je suis plus attirée par les affaires d'investigation. Mon mari et moi, nous regardons des documentaires d'investigation, comment les gens enquêtent, comment ils trouvent les preuves, quelles sont les preuves qui sont recevables, comment la loi est dirigée. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les avocats. Moi, personnellement, je n'aimerais pas être avocat. Comment ils se défendent, comment ils argumentent. C'est des gens vraiment éloquents. Ça me fascine. Je suis aussi manager sportif. J'ai étudié le management du sport. Avant que je faisais des études là, je n'étais pas fan du tout du sport comme la majorité des femmes. J'étais pas intéressée à tout ce qui était sport, tout ce qui était football, ça m'intéressait pas. Mais depuis que j'ai commencé à faire des études en management du sport, ça m'a intéressée parce que le sport, c'est avec le cœur, c'est une passion. Le sport, ce n'est plus un loisir, mais c'est une passion, c'est une profession. C'est vrai qu'avant, si on entre dans l'histoire du sport, avant, le sport était seulement un loisir, mais depuis des années, c'est devenu maintenant un véritable business. Les gens supportent avec le cœur. Quand on va au stade, les gens pleurent, d'autres rient, d'autres éclatent de joie parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont heureux. Ça montre que le sport a vraiment un facteur social. Le sport réunit les cœurs. Dans le sport, que ce soit les vieux, les jeunes. Je me rappelle quand le Sénégal avait gagné la Coupe d'Afrique. J'étais tellement émue que je me suis mis à crier sans savoir pourquoi parce que je ressentais cette joie et chaque personne partage cette joie quand ton pays joue, surtout avec la Coupe du Monde. J'aime aussi les valeurs que partage le sport. Ça veut dire le fair play, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe. En fin de compte, être manager sportif, c'est vivre une aventure humaine intense où chaque victoire est une récompense partagée. Alors, si vous avez un club et que vous cherchez un manager, je suis là. Je suis aussi infirmière. Après le droit, le sport, je voulais découvrir un autre métier qui était la santé. Je ne voulais pas être médecin. Alors, infirmière était pour moi plus accessible. Ça me permet aussi d'entrer dans le domaine de la santé. L'avantage d'être infirmière aussi est que tu connais maintenant dans chaque maladie quels sont les symptômes de cette maladie. Tu connais comment prévenir ces maladies-là et tu sais aussi comment agir avec ces maladies-là et ce qui peut te servir aussi dans la vie de tous les jours, dans la famille, même si tu n'exerces pas le métier,
mais en privé, ça peut toujours te servir. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, j'avais un patient, il m'a raconté qu'il était déjà au Sénégal, qu'il connaissait le Sénégal. Quand il avait terminé son séjour à l'hôpital, il nous a encore contactés, nous a donné aussi des cadeaux. Il était vraiment satisfait et il était reconnaissant aussi qu'il puisse exister des infirmiers, des gens comme nous qui l'ont pu l'aider, le soutenir pendant sa maladie. En Allemagne, tu as le droit d'écrire dans un papier, ça s'appelle le Patientenverfügung. Tu as le droit d'écrire dans ce papier-là que, par exemple, si tu es malade et que tu tombes, tu n'arrives plus à respirer ou bien tu as un arrêt cardiaque, tu as le droit d'écrire dans un papier que tu ne veux plus être réanimé dans ces situations-là. Et le médecin ou les infirmières qui travaillent dans le domaine, ils savent, dès qu'ils voient ce papier-là, ils ne vont pas agir ou bien ils ne vont pas faire quelque chose parce que c'est contre ta volonté. Ce que je trouve vraiment fascinant parce que dans mon pays, au Sénégal, ça n'existe pas. Je ne connaissais pas ces clauses-là, ce droit-là en matière de la santé. On apprend aussi les différents organes de la personne et ça m'a permis aussi, lors de ma formation, j'ai eu à faire un stage en cardiologie et je pense qu'aujourd'hui, si j'allais faire un choix, j'allais faire le choix d'aller travailler en cardiologie parce que tout ce qui va avec le cœur, la petite circulation, la grande circulation, comment fonctionne le cœur et les maladies cardiaques, tout ça. J'ai eu aussi lors de mon stage à assister à une opération où la personne devait recevoir un défibrillateur et c'était un petit appareil et on avait implanté ça dans le côté gauche de la personne. Ça veut dire que sans cet appareil-là, la personne ne peut plus vivre en fait. Et moi, je trouvais ça vraiment extraordinaire. En tant qu'infirmière, chaque jour, tu fais la différence en apportant des soins de qualité, en soulageant la douleur et en redonnant espoir. En gros, être infirmière, c'est être un ange gardien au service de l'humanité. Alors, respect à tous les infirmières. Je suis aussi maman d'une adorable petite fille et je suis aussi bénie et reconnaissante d'être maman. Je pense à tous ces moments-là qui rêvent de devenir mère mais qui n'y arrivent pas, à tous ces couples qui luttent pour avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Moi, je suis reconnaissante d'être mère, d'être une maman complète. Parce que être maman, c'est embrasser un rôle aux multiples facettes, un défi quotidien qui apporte une joie inégalable. Tu es une source d'amour inconditionnel et un guide bienveillant qui accompagne tes enfants dans leur développement. Tu leur transmets aussi des valeurs. Tu les encourages à explorer le monde. Tu les soutiens dans les moments difficiles. En tant que maman, on a le pouvoir de façonner l'avenir en élevant des enfants épanouis, respectueux et responsables. C'est un métier à temps plein, sans salaire, mais avec une richesse émotionnelle infinie. Je suis aussi une épouse. Être épouse, c'est construire une relation de confiance, de complicité et d'amour avec ton partenaire. Car tu es son amie, sa confidente et son pilier. Ensemble, vous partagez des joies, vous surmontez des épreuves et vous construisez un avenir commun. En tant qu'épouse, j'apporte de la stabilité, de la tendresse et de la passion dans notre couple. En tant qu'épouse, tu es celle qui ravive la flamme, qui entretient le dialogue et qui encourage l'épanouissement de l'autre. C'est un rôle qui demande de l'engagement, de la patience et de l'écoute, mais qui offre une satisfaction profonde. Je suis avant tout une femme. Être femme, c'est embrasser une identité riche et complexe, avec ses forces, ses faiblesses et ses aspirations. Tu es une source d'inspiration pour les autres, une actrice du changement social, une porte-parole de l'égalité. En tant que femme, tu as le pouvoir de briser les stéréotypes, de revendiquer tes droits et de tracer ton propre chemin. La femme est une force de la nature, capable de réaliser de grandes choses tout en restant fidèle à elle-même. C'est un rôle qui demande du courage, de la détermination et de la confiance en soi, mais qui offre une liberté infinie. Alors dites-moi en commentaire quel métier qui vous fascine le plus. Et c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!